1, 6h44, une envie d'évasion, des idées de voyage ou encore de recettes pour cet été, c'est Destination Vacances sur Europe 1, tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Alors d'abord, Vanessa, bonjour Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on descend ce matin sur la côte basque, je le disais, à Biarritz, qu'on a longtemps surnommée la reine des plages, la plage des rois, si je ne me trompe pas. Hein. Et ça grâce à Napoléon III et Eugénie de Montijo qui ont un coup de foudre pour Biarritz en 1854, à tel point que l'empereur fait construire donc à sa femme la Villa Eugénie, qui est l'actuel hôtel du palais, mais aussi des casinos, des tramways et même un théâtre. À l'époque, évidemment, la station va attirer les têtes couronnées d'Europe, des stars comme Sarah Bernard. Donc, les plus riches, ce sont les seuls à pouvoir payer le trajet en train. C'est coûteux. Et puis, c'est long aussi, à 12 heures de Paris quand même. Voilà comment Biarritz devient, à la belle époque, la grande station de la côte atlantique, la station à la mode. Ce qu'avait d'ailleurs pressenti Victor Hugo 11 ans avant l'arrivée du couple impérial. Lui aussi était tombé sous le charme de ce village avec ses maisons blanches, ses toits roux et ses contrevents verts. Alors Vanessa, Biarritz a toujours été toujours ce petit côté chic, mais depuis une cinquantaine d'années, c'est une nouvelle mode qui a pris le pas. Celle du surf, bien évidemment. Exactement, je sens que ça vous plaît. Oui, j'adore. Jouer debout sur une planche, Biarritz est devenu la mecque du surf en France et en Europe. Quand on est biarro, on est avec un surf au pied. On fait ses premiers pas ou ses premières vagues sur la célèbre côte des Basques, sur le lieu même où le surf est né grâce à un Américain. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, c'est un scénariste, Peter Wirtel, c'était le mari de Deborah Kerr, et il débarque en 1956 pour adapter le roman d'Ernest Hemingway, Le soleil se lève aussi. Christophe Morez, surfeur, fils d'un des premiers tontons surfeurs, nous raconte comment Peter Wirtel a eu le déclic. Lorsqu'il a découvert le potentiel des vagues atlantiques, il s'est rendu compte que finalement c'était très bien pour surfer. Donc il a fait venir des planches des États-Unis et ces planches il les a laissées donc à mon père et ses amis en partant et qui sont devenus par la suite les premiers tontons surfeurs. Voilà, son père c'était Joe Morez, une vraie légende. D'ailleurs, l'école de surf de Christophe porte son nom et il a perpétué la tradition familiale. Son père l'avait mis sur une planche à l'âge de 5 ans. Lui a mis sa fille à l'âge de 19 mois. Enfin, je vous rassure, c'était dans ses bras. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, si vous n'êtes pas encore prêt, allez faire un tour à la Cité de l'Océan pour tester une animation Sensation Surf 5D. Alors, en fait, vous êtes debout sur une planche avec un masque de réalité virtuelle à 360 degrés. Il y a du vent, des embruns et évidemment sur un fond de musique. Ouais, c'est peut-être plus facile, effectivement. Alors dites-moi, si je veux m'inscrire à un stage de surf, est-ce que vous avez une bonne adresse à nous conseiller ? Alors, deux adresses, l'hôtel du Palais, évidemment incontournable, qui a été restauré l'année dernière. Bon, on est bien d'accord qu'on est quand même sur un certain prix. Et sinon, plus simple mais authentique, Casavielle, dans une des plus anciennes fermes basses de Biarritz. Elle date du 17e et elle a été rénovée dans un esprit très surf, justement, par Diane et Lucas, qui sont deux super hôtes. Merci Vanessa Zaza. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors Marion, vous cuisinez tout l'été, on le sait, les produits de saison. Et cette semaine, donc, c'est le poivron, c'est ça ? Vert, jaune, orange, rouge, violet. Il existe plus de 150 variétés de poivrons en France, comme la corne de taureau, le poivron doux des Andes, qui sont tous les deux de forme allongée, ou encore le carré de Nice, un tout petit poivron en forme cubique. On compte 3 grandes typicités de poivrons, le 3/4 long, très allongé, le demi-long, un peu moins allongé, et le carré court, beaucoup plus petit et plus charnu. Ça, c'est parfait pour farcir. Alors, nous sommes mardi, et chaque mardi, Marion, vous nous proposez une recette originale avec donc le produit de la semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer pour changer, disons, du classique poivron grillé ? Eh bien, un pesto de poivrons rouges comme en Italie. On va commencer par enlever la peau des poivrons. On les pose entiers dans le four avant de les mettre dans un sac congélation pour qu'ils se pèlent facilement. On les épépine avant de les mixer avec des pignons de pain, des feuilles de basilic, des amandes, du parmesan et de l'huile d'olive. Et vous obtiendrez tout simplement un pesto très gourmand et plein de saveurs. Parfait sur une tartine, sur des légumes poêlés ou sur des pâtes, bien sûr. Pas mal. Dites-moi si on a un peu la flemme de cuisiner, Marion. Vous avez quand même une bonne adresse pour déguster du poivron de manière originale ? Direction l'hôtel Belle-Rive à Juan-les-Pins, sur la Côte d'Azur, où le chef pâtissier Steve Moracchini s'amuse à cuisiner les légumes en dessert. Au restaurant gastronomique La Passagère, vous pouvez déguster une gourmandise à base de poivrons pour terminer votre repas. Steve Moracchini. On réalise un tube de sucre où on va garnir ce siphon poivron
avec des éclats de framboises fraîches et des morceaux de poivrons confits et grillés au barbecue. Et on associe ça aussi avec une crème à la framboise. On vient rajouter une belle lamelle sur le dessus de l'opaline, de poivrons justement grillés, pour mettre en avant ce poivron qu'on a voulu qu'il soit la star de ce dessert. Une véritable caresse, Ouais. cette crème de poivron associée à la framboise qui vient réveiller les papilles. Ouais, dessert poivron, framboise, fallait y penser effectivement. Une deuxième adresse, Marion ? Alors on reste autour de la Méditerranée, mais je vous emmène cette fois en Corse au restaurant Aria Nova, c'est à Bonifacio. Le chef Laurent Broussier réalise une ratatouille sucrée accompagnée d'un sorbet de poivron, un dessert mi-sucré mi-salé. Le poivron, je le cuis au four pour tout simplement enlever la peau. Il est mixé et ensuite j'ajoute ma composition pour fabriquer ce sorbet. Pas forcément sucré, parce que je ne mets que 50 grammes de sucre pour 1 litre d'écrasé de poivron rouge, qui ira bien sûr sur mon assiette avec la mini ratatouille assaisonnée d'huile d'olive, de sirop, avec une julienne de basilic cru. Et c'est un dessert très frais. Je veux bien vous croire. Merci Marion. On retrouve votre recette et celle des chefs, bien évidemment, sur europe1.fr.